Du coup, tournoi de Sofiane, les combats d'animé préférés des abonnés. C'est parti. Here we go! Vous avez été très nombreux et nombreuses à avoir participé à ce tournoi. Vous avez cité vos 3 combats d'animé préférés. Il y a du One Piece, du Dragon Ball, du Bleach, de l'Attaque des Titans, du My Hero Academia. Bon voilà, beaucoup de combats ont été cités. J'ai sélectionné les 32 les plus cités, que ce soit sur mon compte Twitter, mon compte X, mon compte Instagram, mais aussi, ça c'est nouveau, sur mon canal WhatsApp et ici, sur cette chaîne, dans les posts YouTube. Il fallait qu'on reparle un petit peu d'animé sur cette chaîne, le Sofiane Weeb commençait à me manquer. En plus de ça, ceux qui regardent toutes mes vidéos, vous êtes au courant que j'ai ouvert mon studio d'animé. Là, vite fait dans le chat, écrivez votre combat préféré all time. Moi, je le dirai pas. Je dirai à la fin quand il sera là. Parce que j'espère qu'il sera là. Au Festival international du film d'animation d'Annecy. On y sera avec le studio durant tout le festival du 8 au 14 juin. Alors si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir sur notre stand. Vous pouvez venir faire un petit coucou, je serai ravi de vous croiser. Quel est votre combat d'animé préféré? Est-ce que c'est ce combat légendaire? Goku contre Freezer? Jamais de la vie, hein. Le combat qui dure 1000 ans, frère. Vas-y, frère. Avec tout le respect, hein. Mythique, mais... Ah. Mais dans ce tournoi, c'est pas parce que c'est légendaire, c'est pas parce que c'est un OG qui ne peut pas perdre face à un combat plus récent. Voilà. Et bah, oh non, je préfère le combat Zoro King que le combat Goku Freezer. La vie, hein. La vie, ça gagne, ça. La vie, ça gagne, ça. Ça, c'est un combat dans One Piece. C'est Zoro qui affronte King. Ce combat, c'est un bijou. Et donc, ces deux combats, l'un de Dragon Ball Z, l'autre de One Piece, se retrouvent l'un contre l'autre au premier tour. Lequel de ces deux combats d'animé avez-vous préféré? Vous avez voté, que ce soit sur X, sur Instagram, sur YouTube et sur WhatsApp. Les gens savent que c'est Zoro King, plus spectaculaire. On en parle dans un instant. Le but d'un combat, c'est qu'il soit... C'est déjà une belle liste. Mais il y en a beaucoup qui étaient à ça, spectaculaire, qui ont participé, mais qui n'ont malheureusement pas suffisamment été cités. Tout cela, je vous les mets sur un site que je vais construire maintenant sous vos yeux, et puis je vais vous donner l'URL. C'est la sponsor, vas-y. On va passer dans le bon. Très bien. Dragon Ball Z, c'est un ancien, on respecte. Et parmi tous les combats... Pourquoi, quand est-ce qu'on va arrêter de mettre le mot Dragon Ball et respect à côté? C'est quoi ce traitement de faveur? Ça y est, là! Ça y est, là! On dirait on parle de Pelé qui marque des buts contre ses petits frères, là. Ça y est, là. Il serait temps d'enfin juger... voilà. À égal. Ça y est, là. Culte de la série, Goku contre Freezer, c'est genre le haut du panier. Le combat est diffusé pour la première fois au Japon en 1991. Il est arrivé en France grâce au Club Dorothée en 93 et il reste l'un des plus marquants de l'histoire de l'animation. En vrai, ça se bagarre jusqu'à ce que tout bascule. Krillin, c'est lui, il se fait exploser par Freezer. Et alors là, Goku se met en rage et finit par se métamorphoser physiquement. C'est stylé, ça. C'est la toute première transformation de Son Goku en Super Saiyan. Ce combat-là, il redéfinit ce qu'est un climax dans les shonen. Ça pose le premier aura farming de l'histoire. La vie, ça par contre, c'est vraiment le premier aura farming de l'histoire. On peut pas lui enlever. Vraiment, la pose, c'est vraiment pour farmer l'aura, ça. Face à l'ancien, donc, se joue un combat plus jeune, un combat de One Piece, donc, Zoro contre King. C'est une claque visuelle sortie en 2023, c'est signé Toei Animation. Et ce choc entre ces deux époques ont bien sûr capté l'attention de tout le monde, que ce soit sur X, sur YouTube aussi. Et sur ces deux réseaux, c'est le mythe Goku-Freezer qui s'impose, tandis que sur Instagram, là, le duel est un petit peu plus serré. Mais... Dans mon livre, c'est la nostalgie qui a fait voter... Parce que vraiment, si on compare de combat à combat, le combat Zoro King est tellement plus spectaculaire. Vraiment. Tu mets les chorégraphies de combat de Zoro King dans Goku Freezer, et Zoro King, les chorégraphies de Goku Freezer, bah, les gens, ils auraient voté les chorégraphies de Zoro King, tu vois. Et l'aura du Super Saiyan l'emporte encore. Sur WhatsApp, en revanche, ça a été l'inverse. WhatsApp, eux, c'est One Piece, et vous verrez que tout au long de ce tournoi, les gens du canal WhatsApp font des choix différents. Après, tu peux pas vraiment comparer, mais si tu peux comparer. En vrai, pour moi, s'il y a un truc simple à comparer là, c'est le combat, Après, c'est subjectif, tu vois, mais le combat qui est le plus spectaculaire, en mode,
Voilà, c'est un combat. C'est un combat. Du coup, t'es là, ça va dans tous les sens. Hop, il y a des retournements de situation, ça tape, ça, il y a des trucs. Tu vois, ou même expérience visuelle, tac, tac, tac. Tu vois ce que je veux dire? En plus, ils sont pas très nombreux, mais ils savent se défendre. En tout cas, au cumul des votes, c'est bien la légende Goku Freezer qui monte. Après, le combat Goku Freezer, il reste bien de ouf. Hein, vous allez ressentir de la haine. Je crache pas dessus, hein, mais. Pour ça, il y a je préfère Zoro King. Il suffit de cliquer sur le pouce en l'air. Voilà. Et vous allez voir, vous allez être immédiatement soulagé. Et si ça ne suffit pas, eh bien, vous pouvez aussi vous abonner. Bah, tu te bases sur l'animation de 90 de notre époque et notre époque arrête. Bah non. Bah non. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est que vous vous cachez derrière ça. En fait, derrière l'animation. Alors que rien à voir, en fait. Le combat Goku Freezer, mais il fout droit à la plupart des grands combats d'animé qui se passent même encore aujourd'hui avec une animation de fou. L'animation ne veut pas forcément dire quelque chose, en fait. C'est juste que là, le combat Zoro King, il est vraiment bien fait. Il est vraiment bien fait. Même le contexte et tout, c'est vraiment bien fait. Donc, c'est pour ça que pour moi, il est au-dessus. Faut arrêter de se cacher. Oh, c'est bon. Faut pas oublier que Goku, c'est ancien. C'est vraiment se cacher derrière ça, en fait, pour moi. Alors qu'il y a plein de combats qui surpassent, en fait. Place ça, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est une dinguerie, ça. D'un côté, on a Aizen, invincible. Et de l'autre, Ichigo. Lui, à ce moment-là, dans l'animé, il revient, mais genre avec une puissance hors norme. Après, tu sais, pour rigoler, est-ce qu'on peut parler vraiment de combat? Genre, dans ce genre de cas de figure. Pour moi, il y a des trucs, genre exemple, Gon Pito. Est-ce qu'on peut vraiment parler de combat? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, quand tu me dis combat, c'est qu'il y a un truc entre les deux. Là, c'est juste du viol, c'est du massacre. Tu vois, c'est à sens unique. C'est à sens unique. Le Getsuga Tensho Ultime, c'est une technique qui lui apporte la victoire, mais qui a un prix, parce qu'en gros, après l'avoir utilisé, Ichigo perd tous ses pouvoirs. C'est trop beau toute cette ombre qui envahit l'écran, trop stylé. Et ce combat dans Bleach se retrouve face à un combat dans Dragon Ball Super. Un combat entre Gogeta et Broly. Ça, c'est un moment attendu par les fans de Dragon Ball. Parce que pas le meilleur perso. Les deux personnages grâce aux anciens films. Le meilleur perso. Gogeta, c'était pas des personnages. Non mais s'il te plaît. Et des gens voient cette pose de Gogeta là et osent dire je préfère Végétaux. Putain. Je sais pas quoi dire. Canon. Il faisait pas partie de l'univers officiel, alors que là, dans Dragon Ball Super, bah ça a été écrit par Akira Toriyama. Vas-y, allez mettre votre boucle d'oreille là, les fashion là. Vas-y, allez mettre vos boucles d'oreille là. Et donc ce Broly et ce Gogeta, c'est pour la première fois qu'ils sont officiels. Et même si le combat est brut, que les couleurs sont contrastées, que tout ça ressemble à un combat dans le jeu vidéo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, c'est très précis, eh bien ce sera quand même le combat Ichigo Aizen. Va mettre ton croc-top là, vas-y va mettre ton pyjama là. On en parle ou pas que la tenue de Végétaux c'est littéralement un pyjama aussi là. Allez hop, et toc. Qui l'emporte. Ton pyjama là. On obtient une huitième de finale entre deux combats cultes. D'un côté, Goku Freezer, et de l'autre, Ichigo Aizen. Et au cumul des votes, le combat qui ira en quart de finale, ce sera Goku contre Freezer. Pour l'instant, on est d'accord. Attends. Quoi? Attends. Ah du coup, Ichigo Aizen ça a battu Broly, ouais, ça ok. Et résultat, on obtient une huitième de finale entre deux combats cultes. D'un côté, Goku Freezer. Non là attends, parce que là du coup je me suis un peu spoil avant quand j'ai vu le passage là. Moi je vous ai dit hein, les fans de Dragon Ball, en fait c'est ça le problème dans ce genre de tournoi, c'est que c'est les FC manga en fait. C'est les FC manga. Et ils vont dire ouais, moi je suis fan de Dragon Ball, du coup je vais voter que Dragon Ball. Tu vas pas être objectif. Alors que littéralement, c'est plus intéressant, c'est plus cool à voir, plus spectaculaire le combat Aizen Ichigo tous les jours que Goku Freezer, frère. C'est même pas le meilleur combat de Dragon Ball. C'est ça la vraie dinguerie. C'est ça le problème en fait. C'est que ces tournois-là, ça regroupe les FC de chaque œuvre en fait. Parce qu'ils veulent juste que leur œuvre gagne en fait. Et de l'autre, Ichigo Aizen. C'est ça le problème. Et au cumul des votes, le combat qui ira en quart de finale, ce sera Goku contre Freezer. Pour l'instant, on est d'accord, il n'y a pas trop de surprises. Mais attendons de voir ce qui se déroule. Si, c'est déjà une grosse surprise pour moi dans mon livre. Hein. Roule de l'autre côté du tableau.
là où les animés les plus récents sont plus présents. Kome Amanai. Ok. Ça, c'est dans Jujutsu Kaisen. C'est un combat entre Gojo et Toji. Ça sort en 2023 et les animateurs de chez MAPPA, c'est un studio, bah ils ont tout donné. Les mouvements, la colo, tout est trop stylé. Et puis il y a une tension qui ne relâche jamais. Et avec pile la violence qu'il faut. Extrait. Ça, c'était stylé de baiser, ça. Voilà, ça c'est jouissif. Parce que le fait que Toji, qui est un personnage qui n'a pas vraiment de pouvoir, arrive à atteindre Gojo, qui lui est juste trop fort, c'est la surprise et c'est trop stylé. Mais ce très joli combat d'animé va croiser sur sa route la dictature Naruto. Aïe aïe aïe, non! Désolé Gojo. Aïe aïe aïe. Ouais, no match. Le combat entre Kakashi No et match, Obito. no match, no match, no Chaque match. coup porte le No poids match. de leurs souvenirs et le tout avec C'est une un mise en no scène match. sobre. Et bien sûr, Littéralement un des meilleurs combats de l'histoire de la Japanimation. Hein. Genre déjà, alors des gens sont pour dire que c'est le meilleur combat de Naruto, ce que je peux comprendre. Pour moi, c'est pas le meilleur, c'est dans voilà. Mais déjà rien que celui-là, c'est meilleur que tous les combats de l'entièreté de Dragon Ball. Y a pas un combat dans Dragon Ball qui est plus ouf que celui-là déjà. Déjà. Hein. dans ce sondage-là, vous avez préféré le combat Kakashi-Obito. Que ce soit sur X, sur Insta, sur YouTube, sur WhatsApp, Kakashi contre Obito s'impose sans discussion et se glisse en 8e de finale. Alors oui, Naruto est bien sûr extrêmement présent dans ce tournoi. Ah mais Parce qu'en Naruto, fait, j'ai compris que c'est dans cet Naruto, anime Naruto. qu'on retrouve des personnages profonds, Naruto. des dilemmes complexes, symbolisés par des combats un petit peu plus réalistes que les autres animés de ce tournoi. Les adversaires dans Naruto, ils ont de bonnes raisons d'être méchants. Et bien sûr, un bon méchant nous offre toujours un meilleur combat. Et ce qui marche à merveille avec Y'a quoi avec Dragon Ball? Mais parce que Dragon Ball, je vais vous dire ce que j'ai appris avec Dragon Ball, c'est la communauté des fans de Dragon Ball en fait. C'est que ces mecs là, c'est comme des klebs qui comme un os en fait. Ils veulent pas lâcher le putain d'os en fait. C'est qu'en fait, ils se sont dit, non, Dragon Ball c'est mon anime, bref, je vais faire voter que Dragon Ball. Tu vois, ça m'énerve. Parce que quand je vois des Dragon Ball qui bat des Aizen Ichigo, j'ai envie de devenir fou. Un Goku Freezer. Un Goku Freezer avec les 5 minutes, le combat il dure 40 ans, 5 minutes il est là, ah, attends 5 minutes. Dans 5 minutes, la Terre va exploser. Et ça dure 10 000 ans, ça y est frère. Tu veux qu'on le remate le combat Goku Freezer, comment il pue la merde? Littéralement. Non, allez, après les gens vont dire que je suis aigri, ils vont clipper hors contexte, ils vont dire que je suis aigri. Le combat reste bien, mais là je te parle dans le tournoi en tant que tel. Il est en dessous du niveau, il a pas le niveau. Dans Dragon Ball, il y a largement des meilleurs fights que celui-là. les combats de Naruto, c'est que c'est pas juste un rapport de force. Oui, ça se tape et c'est plutôt chorégraphié, mais c'est aussi accompagné de quelques tricks. C'est ça les combats de Naruto, c'est des vrais Voilà, combats. ouais, déjà, parce qu'aussi Dragon Ball, faut qu'on en parle, hein. C'est vision, laser, ok, c'est stylé, mais nous, un combat, on veut de la chorégraphie. Tu vois comme Naruto, il nous montre les choses. La chorégraphie, du style. Pas de ninja, quoi. C'est tout ça qui fait, je crois, que les combats de Naruto ont plus d'impact et plus de profondeur Bien sûr. que des combats d'animés qui ne participent pas à ce tournoi. Et ce combat entre Kakashi et Obito, bah, il symbolise pas mal les combats de Naruto en général. Et c'est pour ça aussi que vous l'avez préféré Les OST à aussi, ce hein. combat. Tu vois, déjà, ce combat-là, il foudroie Goku Freezer. Hein. Voilà, déjà. Hein. Ce combat, c'est Goku contre Jiren. C'est cool, hein, ça passe de Super Saiyan en Super Saiyan. Il y a un méchant puissant. On y découvre l'Ultra Instinct. Voilà, ce combat est... Et gros, la scène de l'Ultra Instinct tabasse l'entièreté du combat. Juste Goku qui apparaît avec Beerus qui dit « Il arrive ». Juste cette scène-là, ça foudroie l'entièreté de Goku Freezer. Voilà. Juste ça. Juste ça. La transfo de SSJ. Mais en vrai de vrai, vous voulez qu'on parle de la transfo de SSJ? C'était il y a 40 épisodes avant le combat, frère. C'était il y a au moins 40 épisodes, frère. S'il te plaît. S'il te plaît. Là, Goku s'est transformé, il a attaqué direct. Vraiment, en fait, je pense que les gens, ils oublient que Goku Freezer, c'est littéralement au moins 40 épisodes. Tellement j'ai envie de me flinguer. Les gens, ils comprennent pas ça, en fait. Ils vont redire que les frames. Et ils ont vu un extrait sur Twitter. Les gens, ils oublient, en fait. Vous avez maté Dragon Ball ou vous avez pas maté Dragon Ball? On dirait les mecs qui matent le foot sur ActuFoot.
Regardez les matchs. Regardez les matchs. Il est vif, bien plus que celui entre Kakashi et Obito, mais comme prévu, la dictature Naruto continue. C'est le combat entre Kakashi et Obito qui monte en quart de finale, et qui se retrouve face au combat légendaire Goku contre Freezer. Et alors là, dilemme. Non. Même si bien sûr... Non, c'est ils vont pas serré, oser. C'est Goku contre Ils Freezer. vont pas oser. Ils vont pas oser. Ah. Non. J'avais dit quoi? J'ai dit, les gens ils me disent que j'ai une haine contre Dragon Ball. J'adore Dragon Ball, je suis un putain de bandit Dragon Ball. Mais quand je vous dis que c'est des putains de klebs qui mordent un os et qui veulent pas le lâcher, c'est la vérité. C'est la putain de vérité. Les darons de 40 ans ou je sais pas quoi, ou... Je vous le dis, Des gens ont osé mettre Goku Freezer devant Kakashi Obito, je hurle. Je vous ai dit quoi? Je vous l'avais dit, les mecs. Je vous ai dit. Le problème de ces tournois, c'est que c'est des duels de FC. Là, en fait, pour eux, c'est pas Kakashi Obito, Goku Freezer, c'est Dragon Ball contre Naruto. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est littéralement ça. It's fucking disgrace. Je suis KO. Je vous ai dit. Qui garde l'avantage sur X et sur YouTube. Tiens, les autres Porté par réseaux. la nostalgie, la musique aussi devenue mythique, mais c'était sans compter sur une mobilisation massive de la communauté Naruto, notamment sur WhatsApp et sur Insta. Ah, merci Et dans Instagram. vos votes, De l'émotion. toute façon, j'ai toujours su que Twitter, c'est le pire réseau social. Kakashi Merci. contre Obito élimine Ah bah. Goku. Ouais, contre quand Freezer. même. Merci, encore heureux, Direction. frère. Encore La demi-finale. heureux. Alors, si certains duels ont fait l'unanimité, d'autres ont déclenché de gros débats. L'un des Je suis un putain. Oh putain, le duel de fou. Hein. Bon, de toute façon, je vous dis clarinette, le combat Naruto, il le foudroie, le combat de Luffy. Voilà. Je suis le premier fan ultime de One Piece. Hein. Mais le problème du combat Kaido-Luffy, c'est qu'il dure trop. C'est le même problème que Goku Freezer. Vous avez vu, moi, je suis objectif. Hein. Je suis objectif. Hein. Vous savez, je suis pro OP, pourtant, je suis pas là à faire mon FC One Piece. Hein. C'est qu'il dure trop longtemps, il y a trop de cassures. C'est irrégulier, frère. Oui, quand il y a le Gear 5 qui apparaît, c'est exceptionnel et tout, c'est cool, mais... Moi, le combat, tu sors du truc, des fois, tu sors, c'est en dents de scie, en fait. Alors que, littéralement, Momoshiki, Naruto, Sasuke, faut le voir, en fait, le combat, tellement il est exceptionnel. Déjà, les deux, ils arrivent, ils marchent. Sasuke, il enlève sa cape. Ils sont là, on va faire un décrassage, et là, bam. Non faut remontrer les images. affrontements les plus commentés du premier tour, c'est donc Luffy contre Kaido face à Naruto et Sasuke contre Momoshiki. Et en vrai, ça, c'est deux des plus gros combats de ces dernières années. Mais on va y revenir à ce sondage. D'abord, parlons de My Hero Academia. Mais non. Dans My Hero Academia, tout le monde ou presque a un super pouvoir qu'on appelle un alter. Quel combat des machins? All Might All For One, non, je pense. Hein. Qui n'en ont pas. Alors il va hériter d'un pouvoir, celui du plus grand justicier, All Might. Et justement, dans ce tournoi, l'un des combats c'était évident, c'est évident. De All Might contre All For One. Merci Riking pour les 9 mois. Merci mon ref. Ce combat, il est tellement brutal, Shairo, il est déjà tellement 9 mois. épique. Merci mon ref. Hein. Ah, le meilleur, hein, combat des machas, littéralement. Après, avec la fin, le... Et attention, on écoute tous ensemble la punchline de clôture de ce combat qui est tellement classe. Bon, et face à ce combat, un autre combat d'un super-héros. Non. Ok, c'était stylé et tout, mais en fait, il n'y a pas d'histoire. En fait, le problème de One Punch Man, c'est qu'il y a des combats, c'est un gag de base, l'œuvre. Donc, il n'y a pas d'émotion. Tu vois, on sait que Saitama, il va le casser la gueule. Tu vois, on rigole, on est là, on kiffe, c'est joli, c'est beau. Mais All Might, il y a des émotions, il y a un truc tellement qui rajoute du peps au combat. Ah non, tous les jours, MHA. Tous les jours. Mais 100% même. Saitama contre Boros dans One Punch Man, alors là... C'est un no match en plus. C'est explosif, tout est trop. C'est rythmé, c'est brisé par de la vanne,
C'est un combat de One Punch Man, c'est une caricature de tous les autres combats qu'on peut voir dans ce tournoi. Mais malgré toute cette énergie, c'est All Might contre All for One que vous avez préféré. Quand même, encore heureux. Duel. Merci. Et là, c'est surtout WhatsApp qui creuse l'écart. All Might monte en 8ème de finale. Ah ouais, il y a du MHA encore. Contre Overall. Alors, si on reste un peu dans My Hero Academia, c'est impossible d'ignorer le face-à-face entre Deku et Overhaul. Ce combat, c'est l'aboutissement de toute une mission. Toute une opération est lancée pour libérer une petite fille que le méchant utilise comme cobaye pour fabriquer une arme qui efface les haltères. Et quand Deku finit par la récupérer, tout s'enchaîne. Il peut enfin libérer toute la puissance de son pouvoir sans conséquence. Alors ce n'est plus juste un combat, c'est Deku qui pour la première fois se bat avec tout ce qu'il a, de toutes ses forces. En face de ce combat, c'est One Piece, c'est Luffy contre Katakuri. Je me rappelle à l'époque, il avait fait tellement de débat ce combat parce que, en fait, il y avait la team qui disait. Tout le monde était en mode ouais, ok, Luffy a gagné. T'avais beaucoup qui disaient ouais, c'est le scénario qui a fait gagner Luffy, tout ça, parce qu'il devait vraiment perdre le combat, genre. Katakuri, c'est le soldat parfait. Avec son acquis de l'observation, il est capable d'anticiper le combat. Et alors Luffy, il est dépassé, mais il va devoir donc apprendre, dans le feu de l'action, à lui aussi développer en tout cas, son acquis d'observation. en termes de combat, je préfère Luffy Katakuri. Mais ce qui rend ce combat marquant, c'est le respect qui se construit entre les deux durant tout le combat. Katakuri baisse sa garde, Luffy ne cherche pas à tricher. À la fin, Luffy ne gagne pas vraiment par force, mais par volonté. Ce duel lui ouvre la voie vers plus de maîtrise et surtout, c'est ce jour-là que Katakuri le reconnaît comme un véritable rival. Ce duel entre Deku Overhaul et Luffy Katakuri a donné lieu à des votes serrés sur Instagram et WhatsApp avec un léger avantage pour Luffy Katakuri, qui l'emporte finalement. Luffy continue sa route et monte en 8ème de finale. Ok. Maintenant, revenons à ce fameux duel qu'on a teasé un petit peu tout à l'heure. Luffy contre Kaido, vs Naruto Sasuke contre Momoshiki. Bon, il y a du monde. Attends, parce que là, ça montre des combats de One Piece, mais il n'y a pas eu le meilleur combat de One Piece. Hein. Il manque le meilleur combat de One Piece, il a intérêt à être là. S'il n'est pas là, c'est fucking disgrace. Hein. Côté One Piece, Luffy revient pour affronter Kaido. Lui aussi, c'est un adversaire invincible, mais cette fois... Bon ça, je l'ai déjà donné mon point de vue sur ce combat. Débloque une nouvelle transformation, le Gear 5. Une forme qui redéfinit complètement son style de combat. Il n'y a plus de limite physique. Son corps bouge comme dans les vieux cartoons, il transforme le sol en caoutchouc, déforme Kaido lui-même. C'est absurde, c'est drôle, c'est imprévisible, et c'est justement ce qui le rend aussi dangereux. Mais ce qui est cool avec le Gear 5, c'est que c'est pas juste une transformation. Là, c'est Eiichiro Oda qui impose son imagination au monde entier. En vrai, cette transformation et ce combat, il est hyper symbolique. Et le studio... En fait là, quand il raconte, il romance le truc. En soi, tout ce qu'il dit, c'est réel et je suis totalement d'accord. Mais comme je l'ai dit avant, le problème de ce combat, c'est qu'il est trop instable. C'est qu'il a commencé, il a duré 100 épisodes, frère. Là, on retient que le moment du Gear 5. Et faut pas oublier que le combat, il a commencé bien avant ça. Bien avant. Au moment, l'épisode 2015, en fait, littéralement. Le moment où Luffy, Zoro, King, tout ça, ils sont sur l'eau et tout, ils sont sur le toit avec Big Mom. Il a littéralement duré énormément d'épisodes. Ce qui fait, et entre les épisodes, c'était pas que du combat, c'est que il y avait des flashbacks, on allait voir d'autres personnages. Ce qui fait que tu sortais du combat, tu rentrais dans le combat. T'étais là, oh, truc de ouf. Épisode d'après, t'avais pas le combat. Donc c'était en dents de scie, tu sortais du truc, et ça, pour moi, ça gâche littéralement le combat, en fait. Et moi, j'aime pas qu'ils font ça trop dans les animés, en fait. Tu fais le combat, ok de faire des petites coupures des fois de temps en temps, mais autant comme ça, c'était trop chiant, non, c'est... Ça a gâché le combat, en fait, pour moi. Hein. Toei Animation nous montre qu'on est loin d'avoir fait le tour de ce que les animés ont à offrir. Non. Il est fou ce combat. Et en face, c'est Boruto. Dans Boruto, on nous ramène Naruto et Sasuke, adultes, face à Momoshiki.
L'ennemi est venu gâcher les examens des jeunes ninjas et les deux anciens rivaux reprennent les armes côte à côte. C'est juste Et exceptionnel. s'enchaînent Hein. avec une parfaite synchro C'est juste le haut de niveau. leur Hein. plus grande technique. C'est juste le haut niveau. Hein. Ce combat il symbolise le passage de relais entre Shippuden et Boruto. Alors entre ces deux combats majeurs pour l'histoire de l'animation, Même au-delà de ça, c'est la première fois qu'on voit un vrai featuring de Sasuke et Naruto. Alors Prime, mais en mode zinzin, tu vois. C'est vraiment, ils ont l'aura Hokage, second Hokage, tu vois ce que je veux dire. Ça va tellement vite, avec la musique, l'une des meilleures de Naruto. C'est fluide, les plans de caméra, comment ça bouge et tout, c'est juste exceptionnel en fait. Et au-delà de ça, c'est qu'il n'y a aucune cassure en fait. C'est le combat quand il commence, et jusqu'à ce qu'il se termine, bah c'est que le combat. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, du coup, tu le savoures bah, à pleine balle en fait. le vote a été serré, mais la hype autour du Gear 5 a fini par l'emporter. Luffy contre Kaido. Ah. Comment je suis pas surpris? Comment je suis pas surpris? Mais c'est le même truc que Dragon Ball, hein. C'est le même truc que Dragon Ball, hein. Dans mon livre, jamais de la vie Luffy gagne. Jamais de la vie Luffy Kaido gagne contre Naruto Sasuke contre Momoshiki. Jamais de la vie. C'est comme Dragon Ball, là. Là, c'est comme Dragon Ball. Pourtant, tu vois, je suis un putain de pro One Piece, hein. Moi, je suis un fanboy ultime, hein. Mais là, faut être objectif. Au bout d'un moment, faut savoir être adulte. Et de pas faire l'enfant, quoi. Parce que pour moi, là, c'est des votes d'enfants, là. Kaido Certains. passe en 8ème de finale. Ok, là, on remonte un petit peu le temps avec ce combat. C'est Gohan contre Cell dans Dragon Ball Z. Tiens. Ce combat, c'est celui où Gohan, jusqu'ici encore un petit peu en retrait, déclenche une transformation qui change tout. Dans le combat contre Freezer, on avait vu Sangoku se transformer en Super Saiyan 1, et là on découvre que dans Dragon Ball Z, il est possible de se transformer en Super Saiyan 2. C'est légendaire, la scène est accompagnée d'une musique devenue culte, c'est l'un des sommets de Dragon Ball Z. Et c'est aussi au sein de ce combat qu'on retrouve le Kamehameha père-fils, cultissime. Bon, et pour ce premier tour, ce monument Affronte qui? se retrouve face à un combat Non. entre deux figures majeures. Oh! Sasuke contre Itachi. Et bah, je vous jure, hein. En fait, c'est dur. Il y a deux... En vrai, je comprendrais les points de vue de chacun. Mais moi, hein, juste le genjutsu de Itachi. Genre, Sasuke l'attaque. Il se dit, oh putain, j'ai battu mon frère. Et Itachi lui fait, regarde là-bas, poteau. Et là, son frère, il était là-bas. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est le cinéma que j'aime. C'est juste fou. C'est juste fou. C'est juste fou. C'est juste fou. Bandeur de flow. Mais c'est le but d'un combat. C'est le but. Tu vas me dire que Gohan, il a pas du flow quand il se transforme en SSJ2? Petit fumier? Quand Gohan se met en SSJ2, tu vas me dire qu'il a pas du flow? Du coup, moi aussi, je peux t'insulter de bandeur de flow. Si... Oh! Le combat entre Sasuke et Itachi, c'est l'un des plus importants de Naruto. Itachi, il est considéré comme un traître pendant des années. Leur affrontement n'est pas seulement un choc physique, c'est aussi un combat émotionnel, logique, puisqu'il s'agit du frère. Mais il a perdu, lui. Mais on s'en fout de qui gagne. Vous avez pas compris que c'est le combat. On s'en fout. Le but, c'est que t'as kiffé le combat. Aîné contre le frère cadet. Chaque échange dévoile un petit peu plus leur histoire, leurs blessures et leurs motivations. Et c'est ça qui revient souvent avec Naruto. Ce sont pas juste des combats impressionnants, ce sont des duels qui racontent des trajectoires, des regrets, des choix. C'est genre l'un des combats qui fait le plus avancer l'intrigue et qui apporte des réponses. Ouais, sur les révélations. De votre côté, le duel. En vrai, ça dépend des préférences. À ce niveau-là, je pourrais comprendre ceux qui votent Gohan Cell parce que ça reste quand même ouf, mythique et tout, les scènes sont folles et tout. J'ai quand même ma petite préférence pour Sasuke Itachi. A été plutôt serré. Sur X, Gohan et Cell avaient une légère avance. Sur YouTube, on a même eu le droit à un 50-50. Instagram penche un peu plus pour... Parce que tu vois, au-delà du combat, en plus comme il l'a dit Sofiane là, c'est les révélations et les contextes. Tu vois, généralement dans Dragon Ball, c'est du combat pour du combat. Tu vois. Chaque combat Dragon Ball, c'est du combat pour du combat. Alors que tu vois, il y a des combats, là comme le Itachi Sasuke,
qui a des symboliques, qui t'apporte des trucs dans la suite de l'œuvre qui sont exceptionnels en fait. Qui sont juste ouf. Il y a vraiment des contextes de zinzin qui débloquent après une suite d'après qui va être trop bien. Et ça, c'est un plus dans le combat. Et c'est ça que j'aime en fait. Sasuke et Itachi, mais c'est surtout sur WhatsApp que l'écart se creuse. On a une vraie mobilisation pour Naruto et le combat des deux frères. Et ce vote a clairement fait pencher la balance. C'est donc Sasuke contre Itachi qui passe en 8e de finale. Merci, moi je suis content. Sasuke Oui. et Itachi, Oui. c'est un exemple légendaire, mais c'est pas le seul. Il y a un autre combat dans Naruto qui a marqué toute une génération. Mais on y arrive, patience. Oh là là. Ce combat entre Levi et le titan bestial dans l'attaque des titans, beaucoup disent que ce n'est pas un combat. C'est vrai, c'est pas un combat, c'est un massacre. Et c'est justement pour ça qu'il fait partie de ce tournoi. C'est une boucherie, c'est un assassinat, mais qui reste ultra agréable à regarder. C'est jouissif. Mais ce combat, il représente aussi une époque. Oh là 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 là. C'est l'affront de Quand qui? l'attaque des titans arrive, c'est nouveau, c'est violent, c'est une ambiance unique. En vrai, on n'a jamais vu ça avant, et même aujourd'hui, ce combat-là, il reste gravé dans les mémoires. Oh ouais. Mais ça y est, on vieillit. L'attaque des titans, c'est vieux déjà. Maintenant, il y a toute une nouvelle génération d'animés qui arrive et qui frappe aussi fort. Parmi eux, il y en a un qui fait beaucoup Mais parler, non. c'est Solo Leveling. Le farmer aura. Solo Leveling, ça raconte l'histoire Aura de farming. Jinwoo, un chasseur faible Mais qui non. découvre un système secret pour devenir de plus en plus fort à chaque mission. Et l'un des combats forts dans Solo Igris. Leveling, c'est quand il affronte le roi fourmi. C'est ce duel qui fait basculer la série, parce que après Jinwoo n'est plus le même. Et ce combat, il se retrouve donc au premier tour face au combat de Levi. Et en vrai, Ouais, dans ce genre de combat, bon, de toute façon, j'allais dire moi Levi bestial. Dans ce genre de combat, en fait, niveau, comment dire, niveau technique, niveau animation style, bah les deux, c'est exceptionnel. Voilà. Les deux, c'est magnifique, c'est beau à voir, il y a des chorégraphies, ça va dans tous les sens, c'est super beau. Maintenant, là, il faut se pencher, c'est le contexte, l'importance du truc. Et quand tu vois que Levi, il a buté le sang bestial, mais juste avant, t'as eu le sacrifice de Erwin, tout ça. Enfin bref, faut voir aussi l'ensemble du truc. Et tous les jours, ça éteint. Ça éteint. Ouais, on s'en fout de la fourmi là qui pop là dans l'île perdue comme ça là, en solo leveling là. bon, il n'y a pas eu match. Comme dans l'attaque des titans, c'est aussi un massacre. C'est une exécution, tout le monde était d'accord. Le combat Levi contre le titan bestial passe en 8e de finale. Ça, c'était dans Demon Slayer. Là, c'est très joli. Tengen contre Gyutaro. C'est le meilleur combat actuel. Pour ceux qui seraient de passés à Demon côté, Slayer. Demon Slayer, c'est l'histoire de Tanjiro, un adolescent qui rejoint une organisation secrète pour traquer les démons et tenter de rendre son humanité à sa sœur. Et c'est un succès. L'adaptation au cinéma Le Train de l'Infini explose le box-office, ce qui en fait le plus gros succès de l'histoire du cinéma au Japon. Devant même Le Voyage de Chihiro, c'est une dinguerie. Et même en France, le film, il fait plus de 700 000 entrées, ce qui est rare pour l'animation japonaise. Le film dont tu dors pendant 1 heure et les 20 dernières minutes tu regardes. Et pour revenir au combat, c'est ce qui se fait de plus beau en animation. C'est peut-être pas ce qui a le plus de charme, mais c'est techniquement au top. Et ce combat au premier tour du tournoi Ah mais se passe à... ah putain, alors je m'y attendais pas. Putain, bah en soi, ouais. Putain, tiens, le bon combat, c'est on se donne des coups et tout. Oh putain, ah, là, je m'attendais pas à celle-là. J'avoue surpris là. Bon, en soi, techniquement, oui. Du coup, est-ce qu'on, comme je l'ai dit, est-ce qu'on peut mettre un combat dans Food Wars, les gars? Un petit duel là. Un petit Soma Akira là, dans le bon. à Kagami contre Aomin. Vous avez voté, vous Aomin. Tranquille. avez préféré le combat Tengen Gyutaro. Et bah moi, hein, personnellement, si on prend vraiment au niveau émotion le truc que j'ai le plus kiffé, bah en vrai j'ai plus kiffé Aomine. Comment c'est le Senjinwo? Il y a une petite erreur d'écran. J'ai préféré Aomine Kagami. Moi, si on parle vraiment de scène que j'ai le plus kiffé,
C'est celle-là. Voilà, moi, après, c'est mon ressenti. Pour moi, le seul moment, le seul truc où Tengen Gyutaro le surclasse, c'est niveau technique. Niveau animation, niveau technique. Là, il le surclasse. Ça, il le surclasse. Mais les deux, ils sont hyper intenses en fait. Parce que Kagami Aomine, c'est hyper intense. Il n'y a pas de coupure. Ça enchaîne vite. T'es dedans, t'es à fond. Et c'est exceptionnel en fait. Ça s'arrête même pas. Et la froideur chirurgicale de Levi a encore parlé. Vous préférez le combat de l'attaque des titans, qui obtient une victoire nette sur l'ensemble des réseaux. De toute façon, même en tout cas, si Aomine passait, Levi il le terminait quoi. Et qui monte donc en quart de finale. Maintenant, est-ce que ce combat de l'attaque des titans fera le poids avec ce qu'il attend? Parce que là, on rentre dans le vif du sujet. On est là dans Hunter x Hunter. Et dans tout cet univers... Attends, mais j'ai peur de qui il affronte, putain. On a un roi fourmi, Meruem. Mais on en parle juste après. Avant, on va parler de sa garde royale. Parmi sa garde royale, il y a Python. Python, elle est dévouée à son roi. Non. Aucune race, il faut mentir, trahir. Il va pas mettre ça. Aucun honneur là, on y va. Et il se trouve qu'elle ment. Mais moi je l'ai dit, c'est pas un combat. C'est encore pire que Levi Sig. C'est encore pire. C'est pas un combat ça, hein. C'est pas un combat. Il doit pas être dans le tournoi, hein, je te le dis, hein. Nous on a dit combat, on a dit combat. Qu'elle fait un coup bas au héros de Hunter x Hunter, Gon. On a un héros qui comprend pas trop ce qui se passe, qui vient de se faire avoir, qui n'a plus rien à perdre, et qui se sacrifie, genre vraiment, pour devenir méga puissant et lui mettre patate sur patate. Là non plus, c'est pas vraiment un combat, c'est plus une mise à mort. C'est ouf, hein. Mais ça reste puissant, même si ce combat s'est fait arracher au premier tour. Ok, mettons de côté ce combat, mais restons dans Hunter x Hunter et parlons du roi fourmi, Meruem. Dans Hunter x Hunter, Meruem, il incarne une forme diabolique absolue qui vacille entre son côté fourmi et son côté humain. Le meilleur perso. Et il affronte le président des Hunters, Netero, qui décide de lui faire face seul. Netero, c'est le dernier rempart avant que tout ne soit trop tard. Au premier tour, le combat entre Meruem et Netero tombe face au combat entre Dio et Jotaro. Ce combat-là, c'est le point culminant de la rivalité entre Dio, un vampire immortel, et Jotaro. C'est un combat, mais aussi un animé très stylisé, singulier et fidèle au manga. C'est très important, mais ça ne... Attends, putain. En vrai, techniquement aussi, Meruem Netero c'était un no match. Hein. Vraiment, Netero il a fait aucun dégât à Meruem. Enfin, il lui a mis des petites éraflures de poussière. Jotaro, c'était. Il y a eu des morts en fait. Littéralement, il y a eu des morts dans le combat. Tu vois? Il y a eu des morts, il y a eu des attaques. Enfin, et l'enchaînement des awardos des deux et tout. C'était une folie. Moi, je pense. J'ai plus vibré et kiffé Jotaro parce qu'il y a eu tellement tu vois, il y a eu des morts, frère. Un hétéro aussi, tu vois ce que je veux dire, mais c'était un stress constant pour toute l'équipe parce que toute l'équipe se faisait charcuter en fait. C'était intense. En vrai, je préférais Jotaro. Ne suffit pas puisque vous avez préféré Meruem et Netero. Ils ont très rapidement pris l'avantage et passent en 8e de finale. Le combat Meruem contre Netero se frotte maintenant au combat All Might et All for One. Le grand héros et le grand méchant de My Hero Academia. Un sondage serré avec des avis qui ont vraiment varié selon les plateformes. Ouais, en vrai, oui. Mais dans une lancée folle pour Meruem et Netero, ce combat de Hunter x Hunter finit par l'emporter et se qualifie. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, All Might All for One, c'était tellement plus intense, frère. C'était mieux. En fait, les deux sont bien. Mais moi, j'ai frère. Pour les quarts de finale. Mais en fait, moi, je vous dis un truc. À quel moment vous vous êtes dit Netero va gagner? C'était sûr que Netero allait se faire fumer. Alors, la scène, elle est exceptionnelle parce que moi, j'adore. Moi, j'ai kiffé, hein. Tu vois, hein. Moi, j'ai kiffé, hein. Mais là, on a All Might. Il a gagné son combat au bord de la mort.
C'est un truc en plus, c'est avec la scène, le passage de flambeau à Izuku, Bakugo, tout ça. Finale. Et c'est là que ce tournoi commence à s'enflammer. On est en quart de finale. Le combat... Attends. Du coup, là, on a vu tous les candidats. Est-ce qu'on a vu tous les candidats du tournoi? Dites-moi. Il en manque encore. Non? Ah ok, j'ai eu peur. Parce qu'il y a un combat. S'il est pas là... Bref. Classique, Meruem les Même pas! Il en manque deux! Il manque deux combats de zinzin, là. Peut-être je vais encore y penser, là. Ne spoilez pas. De Levi contre le titan bestial. Avez-vous préféré le massacre Bon, Levi. ou le sacrifice? Levi. Et vous avez préféré, attention n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement, hein, au cas où ça ne va pas trop, le combat entre, le massacre, pardon, entre Levi Oh, merci. et le titan bestial. Merci. Le combat de l'attaque des titans se Merci. hisse en demi-finale de vos combats d'animé préférés. Allez, on retourne un petit peu au premier tour. D'un côté, on a Rengoku contre Akaza dans Demon Slayer. Très sympa. Ce combat, c'est du Demon Slayer. C'est beau, c'est fluide, ça ne se termine pas bien, c'est tout ce qu'on aime. En face de ce combat, on retrouve celui de Guy contre Madara. Oh la dinguerie ça. Mais en fait Naruto, je me rends compte. En fait, par respect pour mettre au moins le plus de diversité possible, il faut en enlever. Mais putain, il y a tellement de combats. Hein. Non, il y a trop de dingueries dans Naruto. Guy se retrouve face à un Madara devenu C'est trop intouchable. frère. Alors Guy va prendre une décision, mais avant je vous donne un petit peu de contexte. Dans Naruto, il y a des portes qui régulent sa propre puissance. En gros, t'ouvres une porte, t'es plus puissant, mais t'as bien sûr un contre-coup. Des portes, il y en a 8, et la 8e porte, c'est celle de la mort. Et dans ce combat, Guy, il ouvre cette 8e porte. Ce qui le rend plus puissant tout en sacrifiant son corps. Oh là là. Qui pouvait Guy imaginer ça? l'enchaîne de coups, domine Madara. Qui pouvait imaginer cette Ça folie marque un hein. tournant puisqu'on découvre la première vraie faille de l'armure de Madara. Et entre ces deux combats, vous avez voté. Mais puisque tous les jours, frère. Hein. Et vous préférez le combat. Attends, putain, sur Instagram, c'était serré comme ça. Non, c'est trop là. Et les petits, faut leur priver de téléphone. Hein. Guy contre Madara, qui grimpe en 8e de finale. On va profiter de ce moment Naruto pour parler de l'un de ses combats, celui contre Pain. Mais Naruto, il y a trop de combats, frère. Il y a même pas, il y a pas eu, pour moi là, il y a plein de combats de fou de Naruto, hein, exceptionnels, hein. Mais il n'y a même pas encore eu le meilleur combat de Naruto. Le meilleur combat de Naruto, il est même pas encore là. C'est grave. C'est grave. Là, le village de Konoha, C'est grave. il est détruit. Et Pain veut imposer la paix par la force. Naruto, seul, se dresse face à un ennemi presque divin pour défendre son village et montrer qu'il existe une autre voie pour atteindre la paix que celle de la haine et la destruction. Au début de ce combat, Naruto... Ah non, mais fait une entrée moi je suis incroyable. d'accord avec vous, chat. Hein, pour moi, niveau combat animé, Naruto c'est une dictature. Hein. Si on fait une moyenne de combat, c'est lui qui a le plus de combats exceptionnels. Hein. Genre vraiment, dans le tournoi tu le vois, hein, parmi les nominés, Il nous sert du mode... il a rien à dire. Hein. C'est Il trop passe en haut mode niveau. Hein. Kyuubi, qui dans ce combat utilise 8 queues sur 9, ce qui montre qu'il laisse de plus en plus le démon prendre le dessus. C'est un combat tendu, plein de doutes, avec un Naruto transformé, plus mature, qui assume pleinement son rôle de héros. Et au premier tour, face... Non, mais Grimjo, va pleurer dans un coin, d'accord, hein. Bleach, vous êtes carry par Ichigo Aizen, qui s'est fait sauter d'ailleurs par qui? Déjà, il s'était fait sauter par qui déjà? Ou alors, d'ailleurs, j'étais pas d'accord. Par Goku Freezer, ah oui, putain, j'ai envie de pleurer. À ce combat, on en a un autre de Dragon Ball Z. Dans ce combat entre Goku et Majin Vegeta, Vegeta accepte volontairement de se faire quelque part contrôler pour retrouver sa fierté, pour redevenir celui qu'il était.
il provoque volontairement Goku, parce qu'au fond, il veut savoir qui est le plus fort. Alors c'est un combat entre rivaux, mais surtout un règlement de compte intérieur pour Vegeta, qui finit par se sacrifier. Cette scène a été méga stylée. Maintenant, il affronte qui? Et c'est ça, je crois, qui fait de ce combat l'un des moments les plus marquants de Dragon Ball Z. Mais malgré ça, c'est l'intensité. Naruto Pain. Ouais, c'est Naruto Pain qui gagne, frère. Frère, on aime beaucoup Vegeta, mais à côté Naruto Pain, t'avais Kakashi qui était potentiellement mort. Même quasiment tout le village qui était mort. Le village, il était rasé de Konoha, frère. T'as eu la scène de Hinata juste avant. Le fait que Naruto se ressemble pour la première fois en Kyuubi. Ouah, ça fout droit à ça, hein, avec tout le respect. Dramatique. Tout le respect, et la symbolique du combat entre Naruto et Pain. Allez, hein. Que vous avez préféré. L'arrivée de Naruto juste le déjà. Combat de Naruto monte en 8ème de finale et se retrouve face à celui entre Guy et Madara, ce qui nous donne un duel 100% Naruto. Et là encore, c'est le combat entre Naruto et Pain qui prend le dessus sur Instagram, sur YouTube. Non, en vrai, sur X. ouais, non, je suis d'accord. Le combat entre Naruto et Pain monte en quart de finale. Maintenant, on a encore une fois un duel 100% Naruto. On est en quart de finale. D'un côté, il y a le combat entre Sasuke et Itachi, et de l'autre, celui entre Naruto et Pain. Ce combat, il met en scène deux disciples. D'ailleurs, les deux combats sont passés quasiment en même temps, hein, de mémoire, je crois. Hein, du même dans maître, l'œuvre. Jiraiya, face à un combat qui met en scène deux frères. Ok, oui, c'est pas simple, mais vous avez choisi et vous avez voté pour offrir la victoire. En vrai, ouais, je pense que j'aurais quand même voté Naruto Pain. Il y a trop de dingueries. L'arrivée de Naruto, juste déjà, il est légendaire. Ensuite, il y a le discours de Pain qui arrive à retourner le cerveau de Naruto parce que du coup, tu vois, genre en mode il vaut pas mieux que lui sur des actions, sur des petits villages. Enfin bref, il y a trop de dingueries. Non, c'est fort, c'est très fort. C'est trop fort. Et Pain. C'est donc ce combat entre Naruto et Pain qui rejoint la demi-finale de vos combats d'animé préférés. Oh! Ça, c'est donc l'entrée de Madara. Non mais Naruto, c'est trop une dinguerie, frère! Putain de merde! Mais non, vraiment! Il n'y a pas un animé qui surpasse Naruto sur sa line-up de combats, en fait. Plein d'animés ont plein de combats exceptionnels, mais Naruto, il y en a tellement, Tu pourrais faire un tournoi à lui tout seul, genre. C'est une dinguerie, frère. Et c'est sûrement c'est l'une trop des meilleures grave entrées d'adversaires dans l'univers de Naruto. Madara, il arrive seul sur un champ de bataille et pendant quelques minutes, il efface toute notion d'équilibre. Stylé ce tournoi Naruto. Il écrase tout sur son passage, il fait du 1v1000 le gars. Et ça se voit qu'il y va sans forcer. Ah, c'est trop. C'est C'est pas un combat, c'est une On est sûrement sur la plus grosse hagra de l'histoire, hein. Genre, c'est trop grave de ouf. Démonstration. C'est peut-être l'entrée de méchant la plus épique. Ah ouais, frère. Et ce combat entre Madara et l'Alliance Shinobi, tout ce monde c'est l'Alliance Shinobi, il se retrouve au premier tour face à un autre combat de Naruto encore plus légendaire. Merci! Le meilleur! Voilà, je le dis tout de suite, le meilleur combat de Naruto. Voilà. C'est le meilleur combat de Naruto! C'est le meilleur! C'est le meilleur! C'est le plus fort! C'est le meilleur! Sous nos yeux, c'est mon bébé! Entre Naruto et Sasuke. Après, voilà, c'est pour moi. Moi, je comprends ceux qui disent. Parce que dans les fans de Naruto, même en global, il y a l'école Kakashi Obito et l'école Naruto Sasuke de la fin. Moi, les deux pour moi sont legit. Hein. Moi, je vais pas te dire, oh, c'est frauduleux. Les deux sont tellement exceptionnels que voilà. Moi, ma préférence, c'est plus sur Naruto Sasuke parce que c'est quand même le duel emblématique de l'œuvre, celui qu'on attendait le plus. Voilà, ça clôture l'œuvre littéralement. Et au-delà de ça, c'est que le combat, il te dure 40 et quelques minutes. Pas d'OST, taijutsu. En fait, t'as l'évolution progressive de tous les persos, en fait. En bref, c'est incroyable. Ça monte crescendo jusqu'au super pouvoir et tout. Et le final est juste fou, frère. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Deux anciens. Il y a Gaara Ali. En vrai, le Gaara Ali, je le comprendrais. Mais le problème de Gaara Ali... Parce qu'après, c'est un tout, un combat, tu vois. Chacun ses préférences. C'est sûr que Gaara Ali, en termes de technique et tout, c'est hyper stylé et tout. Et moi, j'aime aussi les combats où, certes, il y a la technique, mais à côté, il y a aussi un contexte. Il y a des émotions, tu vois. Voilà. Anciens coéquipiers, deux destins. Il y a une vraie liés histoire. Depuis l'enfance, qui se retrouvent pour un dernier face-à-face, le point final de toute une saga. Ce combat entre Naruto et Sasuke, c'est juste le dernier combat de Naruto.
Il est magnifique ce combat, il est complet, il est progressif. Ouais. Et le tout sans musique, c'est incroyable. Et entre ces deux combats de l'anime Naruto, vous avez préféré celui entre Naruto et Sasuke, Ouais, largement. qui grimpe en 8e de finale. Mais il y a dans Naruto ce combat qui est gravé dans l'esprit de toute une génération. Rock Si on retourne Rock Lee au Gaara. début des années Il 2000, reste que lui en vrai là. il y a Hein. Naruto qui débarque à la télé sur Game One et NT1 à l'ancienne. Et il y a ce combat qui devient Ah bah oui, bah oui, culte. bah oui, bah oui, bah oui. Le combat entre Gaara Ah et oui, Rock frère. Lee. D'un côté, on a Rock Lee, un élève sans ninjutsu. Rock Lee, il n'a pas de chakra, mais Rock Lee, il a une détermination infinie. Et face à lui, Gaara, un adversaire imbattable jusqu'ici. Un adversaire froid, impassible, terrifiant. Et là, d'un coup, dans ce combat, Ah les ouf. poids tombent. Comme cette scène là. Hein. Père, en fait, toi, tu vois Rock Lee, le mec, il est en slip. Enfin voilà, il est en pyjama, t'es là. T'aimes bien, tu rigoles, il fait marrer, tu vois, c'est le petit Usopp, un peu dans le délire. Tu le sous-estimes. Putain, la dinguerie, ce barge. C'est un barge. Aïe, non. C'est fou, c'est fou. Et c'est ça qui est appréciable, c'est quand c'est les persos où tu t'y attends le moins, qui te choquent, et bah tu kiffes encore plus que si t'es un perso, je savais qu'il était fort, tu vois ce que je veux dire? C'est tellement un truc de ouf. Tu te disais, mais jamais lui, il va faire un truc. Ce combat, c'est celui qui a montré qu'un outsider pouvait tenir tête Ah à ouais, un hein. monstre, que la volonté seule peut briser les codes. Ce combat, il incarne la volonté des shonen. Au début des années 2000, la France découvre ce que c'est vraiment un tryharder. La Au dinguerie. Hein. premier tour, ce combat entre Gaara et Rock Lee était tombé face au combat entre Gon et Pito. Mais il n'y avait eu aucun débat, c'est pour ça que Gaara contre Rock Lee se retrouve là, en 8e de finale, face au combat Je suis ultime ok, de la je suis saga, large ok, celui je suis large entre ok. Naruto et Sasuke. Vous avez voté et vous avez préféré le combat qui incarne le plus la détermination, Mais non. celui entre Why? Je peux comprendre, mais moi je suis deg. Gaara et Rock Lee, On est, je suis qui deg. montent alors en quart de finale. Restons un petit peu au début des années 2000. C'est Genre, entre un combat qui dure 10 minutes et un combat qui dure 40 minutes, 50 minutes, intense, sans pause, avec toute l'histoire de Naruto Sasuke, je trouve ça un peu. Voilà quoi. Je trouve ça un peu. Ah! Culture de l'instant, enfin en mode, ils sont juste arrêtés sur les petites frames. Tu vois. Je trouve ça dommage. Ils ont juste retenu leur scène marquante. Quand il pousse ses poids, il va vite. Mais ils oublient tout le reste de Naruto Sasuke quoi. Le combat il dure en mode 50 minutes, même 1 heure, je sais pas, je crois que c'est un double épisode en plus. Où il y a full chorégraphie taijutsu dans tous les sens, tous leurs pouvoirs et tout, les émotions, même ils se tapent, ils sont bourrés, t'as les petits passages de personnages, des petits flashbacks et tout, de quoi ils se faisaient... Ah, je trouve... pour toute une génération l'époque où on découvre One Piece. Le meilleur combat de One Piece enfin, le meilleur combat de One Piece. Et plus particulièrement un épisode de l'arc Enies Lobby. C'est là qu'intervient Merci l'un des combats les plus marquants de One Piece. It is what it Luffy is. contre Lucci, deux visions de la Putain. justice qui s'affrontent. Putain, envie de pleurer, envie de pleurer. Un combat sans répit Oh là où Luffy là va au là bout de ses là. forces pour sauver Robin, une membre de son Non, équipage. non. Au Putain, premier tour, ce le combat prime de One classique Piece. de One Piece affronte un combat de Jujutsu Kaisen. Waouh. Ah oui, j'avoue. Ah, c'est quelque Ce combat, chose, hein. c'est celui entre Sukuna et Mahoraga. Jujutsu Kaisen, c'est un animé où des exorcistes affrontent des fléaux nés des pires émotions Mais Luffy humaines. Lucci quand même. Et au sommet de cette Je vais vous hiérarchie, expliquer pourquoi. on trouve Sukuna. Et face à lui, Mahoraga, un esprit invoqué par un rituel interdit. Capable de s'adapter à n'importe quelle technique. C'est un duel de monstres ultra tendu, froid. Ouais, c'est stylé, c'est dans ça qu'ils sont forts, Jujutsu Kaisen, c'est juste spectaculaire. Un combat très stylé, mais encore peut-être trop frais pour rivaliser avec les anciens. Vous avez préféré Ouais, quand le même. combat entre Luffy Quand même, parce qu'en fait,
Oui, Sukuna Makora, c'est hyper méga stylé, mais ça raconte quoi? Ça raconte quoi? Alors qu'à côté, on a quand même Luffy qui défie le gouvernement mondial, qui va sauver une membre de son équipage où personne dans l'histoire n'aurait osé venir. Dans un climax absolu. On pensait qu'il allait perdre, mourir et tout. Non, les émotions sont trop fortes en fait. Et Lucci. Il monte en 8ème de finale, et maintenant le combat de One Piece doit rivaliser avec lui-même. Mais bon, Le tournoi Lucci, fait bien les choses, Luffy et Lucci. nous offre maintenant un sondage entre le combat qui a tout changé pour One Piece, Luffy contre Lucci, et un combat plus récent, celui entre Luffy et Katakuri. Les deux combats sont des combats d'endurance, c'est deux moments où Luffy souffre, c'est deux combats dans lesquels on découvre une transformation aussi. D'un côté, on découvre le Gear Secondo, et de l'autre, le Gear Fort en Snake Man. Bon, après, en théorie, on découvre pas le Gear Second. Bon, on l'avait découvert contre Blue No, mais vas-y, ça reste dans la même arc. Merci Lewis Katakuri pour reste les... l'un des un an de adversaires sub en les plus plus, classes merci et mon les plus ref. respectés de One Piece. Pour moi, Luffy Mais versus c'est Lucci est l'un l'intensité des meilleurs dramatique combats du de duel One face à Piece. Lucci qui l'emporte. Oui, bon, voilà, Le normal. combat Luffy contre Rob Lucci monte. Oui, le Surd, on l'a découvert contre Lucci, ça c'est vrai. C'est vrai que comme Ines Lobby, on a découvert deux transfos de Luffy, un Second... Ines Lobby, ouais, Second et Surd, c'est une dinguerie quand même. En quart de finale de ce tournoi de vos combats d'animé préférés se retrouve face au combat Gaara contre Luffy et Lucci, hein. Rock Lee. Là, en quart de finale, on a deux monuments. On a la rage, la persévérance. Déjà pour moi, ça aurait dû être Naruto Sasuke contre Luffy Lucci. Tu vois. Parce que du coup, il est éliminé, c'est plus un spoil. Mais pour moi, mon combat préféré all time, tout animé confondu, c'est Naruto Sasuke. Vallée de la fin, dernier épisode de Naruto. C'est pour moi le meilleur combat all time. Voilà. Pour moi, c'est lui. Tu vois, c'est lui. Oui, il s'est fait éliminer, Pour moi, c'est lui qui aurait dû gagner le tournoi. On a de l'émotion, on a de la surprise, on a des combats qui ont fait exploser leurs animés, et pas n'importe lesquels, on parle là de One Piece et Naruto, et vous avez voté le combat entre Gaara et Rock Lee. Bah, en vrai, techniquement, si Gaara Rock Lee a battu Naruto Sasuke, bah je me dis, bah en fait, selon les gens qui ont voté pour lui, bah qui pourrait le battre? Nous entrons enfin En soi. en demi-finale. T'as battu Et dans les demi-finales de ce Naruto tournoi de vos Sasuke. combats d'animés préférés, Ça y est, hein. 3 d'entre eux sont issus de Naruto. C'est une 3 dinguerie, combats Naruto. sur 4. Là, Naruto, une c'est une vraie dinguerie. preuve Hein. de la puissance de cette série et notamment sur ses combats. Autant à chaque fois qu'on a fait des tournois sur le sujet des animés sur cette chaîne YouTube, L'anime de Naruto éteint celui d'OP. Putain, Tatsuhiko, on est en 2025 et t'as pas compris que One Piece, c'est pas un anime exclusivement de combat. En fait, nous, on suit One Piece pour justement comprendre l'histoire, connaître l'histoire, en fait. Ah, bah oui. Pourquoi, bizarrement, ce que les fans de One Piece aiment le plus, c'est les trucs après les arcs. Pourtant, il n'y a pas de combat. Ah, bah oui. Ah, bah oui. En 2025, faut expliquer ça, en fait. Faut expliquer ça. Nous, ce qu'on a de One Piece, c'est le monde de One Piece, c'est son lore. Ce qui nous raconte, les mystères. souvent vous aviez mis en valeur One Piece. Mais là, avec un sujet qui se précise un peu plus, là on parle des combats d'animé, eh bien c'est Naruto. Mais attention, ce n'est pas fini, 3 combats sur 4, c'est pas la totalité non plus. Le massacre du titan bestial par Levi est en demi-finale. Il est en demi-finale face Kakashi au combat Obito. historique Kakashi Obito. entre Kakashi et Obito. Kakashi Obito. La sauvagerie face au souvenir. Là c'est excitant. Kakashi Obito. Vous avez voté sur X, sur YouTube, sur WhatsApp et sur Instagram. Sur Instagram, vous avez préféré le combat de l'attaque des titans. C'est Oh. Levi contre le titan bestial. En vrai, moi, Sur j'ai... X, en revanche, Je pourrais là, comprendre. c'est une grande majorité pour le combat entre Kakashi et Obito. Et ici, dans les posts YouTube, vous avez préféré le combat entre Kakashi Ouais. et Obito. Dans ces cas-là, moi ce que je fais, c'est que je cumule les votes, le nombre de votes. Et au cumul des votes, le combat d'animé que vous avez préféré et celui qui ira donc en finale de ce tournoi de vos combats d'animé préférés, c'est celui
entre Kakashi et Obito. Legit. Le combat Oui. entre Kakashi et Obito Oui. rejoint la finale. Oui. On a donc une première partie de notre finale. D'abord, je tenais à vous remercier d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à participer à ce tournoi. C'est un vieux concept et vous êtes toujours là, alors merci beaucoup. Je vais en faire d'autres, je vais pas en abuser, mais vous verrez que les sujets seront plutôt surprenants. Alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez participer au prochain tournoi, à mettre un petit pouce en l'air aussi, pas parce que vous êtes en colère cette fois, mais juste parce que vous avez aimé la vidéo. Et on passe tout de suite avec la seconde demi-finale. D'un côté, on a le combat entre Naruto et Pain. Et face à ce combat, on retrouve celui entre Gaara et Rock Lee. C'est une demi-finale qui n'a pas dû être simple pour les fans de Naruto, alors bravo d'avoir fait un choix. Sur Instagram, vous avez préféré... En fait, voilà, là, je veux dire, il y a aussi ce truc, là, parce que là, il y a pas ce truc de FC Naruto, là, c'est que du Naruto, du coup, là, faut prendre maintenant ce que les gens vont penser. C'est que, bah, il y a plein de gens, ils vont voter juste pour l'intensité, mais moi, je l'ai dit encore, c'est que c'est bien l'intensité. Mais moi, je veux qu'il y ait aussi un énorme contexte qui a un impact réel dans l'œuvre. Et Naruto Pain, frère, c'est un des plus gros impacts de l'œuvre de Naruto, en fait. Alors oui, vous allez me dire, Gaara Rock Lee, c'est une leçon de vie. Ok, c'est bien, c'est bien. Mais ça, on l'a dans plein de trucs, tu vois. Plein d'animés. C'est super bien, tant mieux, on prend. Mais en quoi ça va changer l'histoire de l'œuvre? Tu vois ce que je veux dire? Alors que pour moi, Naruto Pain, c'est tellement au-dessus. Gaara contre Rock Lee. Sur WhatsApp aussi. À ce niveau-là, c'est au-dessus. En revanche, sur X, vous préférez le combat entre Naruto et Pain. Et sur YouTube Post, vous avez préféré le combat entre Gaara et Rock Lee. Le second combat d'animé qui rejoindra la finale de ce tournoi sera celui entre Gaara et Rock Lee. On a notre finale, je vous donne rendez-vous sur Instagram, sur X, dans mes posts YouTube et aussi sur WhatsApp. Du coup, la finale, déjà 100% Naruto, mais d'un côté legit, comme la plupart des candidats, c'était que du Naruto, mais d'un côté, qu'est-ce que je te dise, ils sont trop forts, hein. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Maintenant, Rock Lee, en fait, Rock Lee Gaara, moi, je trouve il y a un maxage. Voilà, je le dis. Moi, je trouve il y a un maxage. Le combat, il est exceptionnel. Mais en fait, comme je pense, comme vous étiez tout petit, c'était dans les premiers épisodes de Naruto, c'est aussi la nostalgie qui joue. Parce que moi, je trouve il y a un gros maxage. Le combat, il dure littéralement 10 minutes. Alors oui, il est intense tout ça, mais ça raconte quoi? Encore une fois, moi, c'est mon point de vue. Chacun a son point de vue. Moi, je pourrais comprendre un mec, son point de vue, il veut juste, il a aimé l'intensité, c'était fluide, rapide, je suis totalement d'accord. Mais moi, j'aime dans un combat qu'il y ait des émotions, un contexte. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'émotions dans Rock Lee Gaara, si, il y en a. Mais, tu vois, genre un Kakashi Obito, par exemple, quand ils se donnent des coups, t'as un parallèle avec eux du passé, mais vous aussi pensez à l'histoire de chacun des deux personnages. Kakashi, il a tout perdu, mais il est resté gentil. Obito, il a tout perdu, mais il est tourné méchant. C'est deux mêmes personnes qui ont tout perdu, mais qui ont des points de vue différents. Tu vois, qui ont fait des choix différents, qui ont amené... Et enfin, il y a tout ce truc d'histoire, en fait. C'est tellement symbolique et beau. Au-delà même de les chorégraphies de combat, je t'en parle même pas. Les chorégraphies, frère, c'est... Bref, c'est du poulet, l'animation. Voilà. À ce niveau-là, on a plus besoin d'en parler. Donc moi, je préfère 1000 fois un Kakashi Obito qu'un Rock Lee Gaara. Tu vois? Il y a Rock Lee Gaara, c'est plus le truc de le génie contre le mec qu'on sous-estime. Et en fait, faut pas sous-estimer le mec qu'on sous-estime. Le message, il est beau, le combat est stylé, mais ça reste un truc simple, qui est stylé, mais simple sans réel impact dans l'œuvre, tu vois. Sans réelle émotion de zinzin. Alors que là, vraiment, c'est une sorte de climax, le combat Kakashi Obito. C'est l'histoire des deux persos qui est un peu bouclée, quoi, tu vois. Où il y a vraiment deux points de vue qui se confrontent. Et c'est ça qui est exceptionnel, que j'adore. Et c'est pareil pour le fait que Naruto Sasuke soit tège. Genre, quand même, on parle de Naruto Sasuke, le combat il dure 40 minutes. Le contexte, il est hyper important parce que si Naruto perd, bah, le monde, il est plongé dans le chaos par Sasuke. Et c'est aussi enfin la rivalité des deux qui s'affrontent. Et ça monte crescendo. Niveau chorégraphie, bah ça, même pas besoin d'en parler. Ça, il l'a dit, Sofiane. Ça monte crescendo, t'as pas d'OST, ça commence par du taijutsu, petit à petit ça lance les Rasengan Chidori, après ça commence à faire les transfos, du Rikudo Senin, tac tac tac, ça lance flèche Indra, bam, après les deux ils sont KO, ils se tapent même, ils sont bourrés, c'est fou, ils se tapent, ils sont bourrés, ils sont là, ils savent plus quoi faire.
Et même le coup final et tout. Non, c'est fou. Et après, à la fin, les deux, ils perdent leurs bras et tout. Non, mais comment dire que c'est pas sûrement le meilleur combat de l'histoire de Naruto, ça. Hein, bref. Mais en tout cas, en vrai, il y a eu quand même la majorité des fights que je pensais, donc ça reste quand même un bon tournoi. Le seul truc qui me fera marrer, c'est le Dragon Ball, le Goku Freezer, là. Sur certains trucs, bon, ça m'a fait bien marrer. Après, j'avoue que le Rock Lee Gaara, je le trouve un peu surcoté, même s'il en reste exceptionnel. Mais sinon, globalement, les autres trucs, j'étais globalement d'accord, donc ça reste un bon tournoi, quoi. Vous en avez pensé quoi, vous? En vrai, là, moi, je me dis, moi, je pense que Rock Lee Gaara va gagner. Vu les votes, je me dis Rock Lee Gaara va gagner. J'ai l'impression. Bah, venez, on fait un sondage, là, maintenant. Je sais pas si les modos sont chauds de faire un petit sondage, là. Genre, au pire, quoi, voilà, on va faire ça, on va faire simple. Tapez 1 si vous êtes plus Rock Lee Gaara. Tapez 2 dans le chat si vous êtes Kakashi Obito. Voilà. 1 Rock Lee Gaara. Kakashi Obito 2. On va voir un peu. Non, non, en fait, là, il n'y avait que des 2. Il n'y a que des 2, il n'y a que des 2, même pas besoin de sondage. Après, voilà. Tu vois, en fait, c'est comme l'a montré ce tournoi, c'est que là, nous ici, on serait tous Kakashi Obito, mais tu vois, peut-être sur un autre chat Twitch, les gens, ils vont dire Rock Lee Gaara. Alors, tu vois, c'est comme dans le tournoi, tu vois, il y en a qui disaient sur Twitter que c'était plus celui-là, Instagram, c'était plus un autre, etc., etc. Moi, je préfère mille fois Kakashi Obito. Mais après, moi, comme j'ai dit, moi, c'était Sasuke Naruto, mon préféré all time. Et après, je pense en deuxième, je mets Luffy Lucci. Voilà. Deuxième, Luffy Lucci. Et je pense troisième, bah, Kakashi Obito. Je pense, ouais. Ouais, ouais. Kakashi Obito en troisième. Voire même, ça se tape avec le Luffy Lucci. Voilà, quoi. Voilà, voilà. Vous, c'est quoi votre combat préféré, chat? C'est quoi votre combat préféré? All time. Hippo-Cito. Ah, ça, il n'y a pas eu de combat de Hajime no Hippo. J'avoue, un petit Takamura, Brian Hawks, là. C'était légendaire, ça aussi, là. C'était légendaire.